Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le vocal de Selma. Et c'est votre hôte Selma qui est là pour vous parler. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que après des mois de pause, je suis de retour pour vous jouer deux mauvais tours comme la team Rocket. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, c'est le premier épisode de la saison 2 du vocal de Selma. C'est une saison qui se voudra un peu plus diverse et variée. Pourquoi ? Parce que je souhaite inviter des personnes en fait pour leur parler, pour qu'on ait des dialogues, parce qu'il n'y aura plus que moi, il y aura d'autres personnes, Inch'Allah. Donc si vous-même vous vous sentez concerné en fait, vous voulez venir parler dans mon podcast, vous êtes les bienvenus. Il suffit de m'envoyer un message sur Instagram ou via mon adresse mail tantemuslim@gmail.com qui se trouve dans ma bio sur Instagram. Normalement les DM, je suis censée les voir. Je suis censée, bien évidemment, mais parfois je les vois pas. Voilà, je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un petit box qui est assez sympatoche, même si la lumière, elle est pas top. C'est pas grave, vous êtes là pour écouter, pas pour me regarder, même si je suis... Voilà, on dirait que j'ai un halo de lumière comme si j'étais un ange. Why not ? Bref, venons-en aux faits. Alors aujourd'hui, on se parle pour une raison un peu spéciale, parce que j'ai envie d'être transparente avec vous et vous expliquer en fait pourquoi j'ai été absente pendant des mois, pourquoi pendant des mois je n'étais pas présente sur mon vocal ou via Instagram. Alors je vérifiais en fait que tout fonctionnait très bien, c'est le cas en fait parce que aujourd'hui je m'enregistre via mon casque et le micro, ce que je ne fais jamais d'habitude parce que mon ancien casque, parce que c'est un nouveau casque, mon ancien casque s'est cassé, en fait il y a un écouteur qui fonctionne, l'autre plus, j'étais très triste parce que j'avais pas d'argent à mettre dans un casque. Et comme c'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours, je me suis dit, bon, on va un peu mordre sur sa chic. Mais je vais vous dire la vérité, j'étais pauvre au mois d'août. Voilà, parce que j'ai acheté fin juillet. Au mois d'août, j'étais pauvre. Je suis pas sortie. On est resté à la maison. Et voilà, bref, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant de fin juin à, on va dire, début septembre, même s'il y a des petits moments où j'ai publié certaines petites choses sur TikTok, etc., mais rien de très sérieux, parce que j'arrivais plus. J'arrivais plus à créer du contenu, j'arrivais plus à être moi-même et partager des choses de mon quotidien, mes idées, mes rêves, etc. Je pense qu'on pourrait mettre ça sous le parapluie du burn-out. Alors, est-ce que j'ai fait un burn-out des réseaux sociaux? Pas vraiment. Est-ce que moi-même dans ma vie personnelle j'ai fait un burn-out qui n'est pas vraiment un burn-out, qui est beaucoup plus deep que le burn-out, qui est la dépression? Mais est-ce qu'on va diagnostiquer une dépression? Oui, on pourrait en fait. Oui, because it was violent. It was violent et en fait j'ai envie de parler de ça avec vous, même si genre c'est un sujet qui est... avec lequel je suis pas méga à l'aise. Je vais pas vous mentir. C'est pas que je suis pas méga à l'aise d'en parler. Je suis pas méga à l'aise d'en parler de moi, de ma vie à moi. Alors je vais pas vous mentir. Je vais pas aller dans le pourquoi du comment ça n'allait pas. Parce que... Et il y aurait trop de choses à dire. Et je suis pas... je suis pas à l'aise d'en parler. C'est trop triste parce que genre en mode... je sais qu'il faut ouvrir la parole sur ces sujets-là, mais je sais pas, j'arrive pas à le faire, mais je voulais quand même vous expliquer que avoir tout lâché pendant quelques mois, ça m'a fait un bien fou. Et tout a commencé, alors, il y a combien de temps ? Il y a un petit moment comme ça, je pense à partir du mois de mars-avril, j'ai eu la chance de travailler avec une coach de vie. Excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas entendu la vibration de mon gros téléphone. Donc j'ai travaillé avec une coach de vie et je travaille encore avec elle parce que j'ai testé la psychothérapie et j'ai pas trouvé une personne qui était adaptée à mes besoins. Qu'on se le dise, parfois on arrive à trouver chaussure à son pied, parfois pas. Et moi j'ai pas réussi en fait. J'ai été chez une psy, j'ai pas aimé, j'ai fait 2 séances avec elle, j'ai pas aimé du tout. Et j'ai dit en fait, bye, parce que on parlait d'un truc, on parlait de mes problèmes, dont mes problèmes de harcèlement.
que j'ai vécu depuis que je suis toute petite, depuis genre mes 10 ans, un truc comme ça, jusqu'à l'âge adulte. Et en fait, il y a un moment, et d'autres trucs, hein. Et à un moment, elle m'a dit, alors, pour la prochaine séance, j'aimerais que tu réfléchisses sur ta responsabilité dans tout cela. Et en gros, elle disait que, genre, c'était peut-être ma faute, tout ce qui m'était arrivé. Et en fait, mon cerveau, mais en fait, je pense que j'avais besoin que quelqu'un soit cruel avec moi comme ça, parce que mon cerveau, il a fait. Et je me suis dit, mais en fait, là, il y a vraiment une chose dont je suis sûre et certaine, c'est qu'à aucun moment, ce qui m'est arrivé, c'était de ma faute. Et je ne l'ai pas vu. Et après, en fait, j'ai travaillé avec la coach de vie à partir de mars. Elle s'appelle Océane. Si jamais vous voulez aller chipoter, elle s'appelle Océane. Je ne sais pas si elle a mis son nom de famille, mais c'est dans mes abonnements pardon, sur Instagram. Donc, vous pouvez aller très bien aller regarder. Et vraiment, genre, ça change beaucoup de choses, en fait, dans la vie, d'avoir quelqu'un qui te donne un certain fil rouge. Et en fait, ce qui est intéressant avec elle, c'est que elle me dit pas à moi ce que je dois faire. Elle essaie juste de me faire vraiment genre réfléchir à ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Et parfois, elle me fait des petits coups de pression et que j'en ai besoin parce que genre je suis là en mode j'ai toujours mis au second plan ma santé mentale, ma santé physique, ce qui a fait que j'ai développé une maladie auto-immune. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Si j'ai une maladie inflammatoire, c'est pas anodin. C'est vraiment ma santé mentale qui, tellement en fait, j'écoutais pas tout ce qui est à l'intérieur, que mon cerveau, il a dit, en fait, tu veux pas écouter ? Pas de problème. Maintenant, tu vas être paralysée pendant plusieurs jours et là, tu vas comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais paralysée pendant plusieurs jours et là, je me suis dit, oups, Selma, il y a un petit souci, on peut plus rester comme ça. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, je pense que genre, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Sauf que je n'avais pas les moyens, que ce soit physique, mental, matériel, etc., pour vraiment prendre soin de moi jusqu'à ce qui... Tu sais ça, tu accumules en fait. Plus tu accumules, même si tu arrives à avancer, enfin genre tu sais, t'avances beaucoup plus lentement, t'avances pas comme tu veux, parfois t'avances pas. Bref, c'est chaotique. Et ma vie, elle est toujours un peu chaotique, je vais pas vous mentir. Mais il y a beaucoup, alhamdoulilah, d'amélioration. Et en fait, une des choses que j'aurais voulu faire plus tôt dans ma vie, c'est ce que j'ai fait en fait au mois de juin. Et franchement, je suis tellement reconnaissante envers Dieu, parce que genre vraiment, si j'étais pas croyante, ça aurait été compliqué pour moi, parce que c'est vraiment ma foi qui arrive à me faire avancer tous les jours. Et à chaque fois, je me dis non, mais en fait, c'est pas grave, Selma, c'est difficile maintenant, mais t'inquiète pas, demain, ça va aller. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Allah, il sait mieux que nous tous, donc genre en mode, fais confiance. Mais on va pas se mentir que dans le monde hyper matériel dans lequel on vit, faire confiance à du immatériel, c'est très compliqué. Mais bon. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je faisais mes séances avec la coach et elle m'a dit, Selma, tu ne peux pas continuer comme ça. Genre là, t'arrives, mais là, t'es sur ta réserve d'énergie, comme quand t'es sur ta réserve de carburant. Tu peux pas continuer à genre juste... t'es là, tu forces pour que ça avance, mais voilà quoi. Enfin, tu sais, c'est pas possible. C'est pas possible sur du long terme. Et elle m'a dit, Selma, qu'est-ce que tu ferais si le monde était parfait, si le monde était selon Selma, qu'est-ce que tu ferais ? Et je lui ai dit, je partirais 2 mois en Thaïlande et je ferais rien. Genre, je partirais au soleil à la plage et je ferais rien. Et elle m'a dit, alors Selma, il faut que tu essayes de trouver une solution avec ton travail pour que tu puisses prendre du temps pour toi. Et elle était plus en mode genre fais rien du tout. Sauf que je venais vraiment au mois de juin, j'ai eu mon CDI. Alors voilà, petite nouvelle, j'ai signé mon CDI après un CDD qui devait durer 6 mois mais qui a duré que 4 mois. Du coup, genre j'ai un CDI avant la date que je pensais que j'allais l'avoir. Et je voulais pas me dire, ok Selma, tu te mets en maladie et tout, et je sais pas, avoir des tracas avec le chômage, maladie, patati patata. Surtout que mon statut il est un peu spécial, parce que comme j'étais pas en Belgique pendant 2 ans, je sais pas à ce dont j'ai droit, tu vois. Peut-être que je devrais aller chez quelqu'un pour m'expliquer. Anyways. Et là, j'ai une conversation hyper sérieuse avec ma collègue. Et ma collègue qui est la RH, je fais, écoute, là, ça va pas.
là, genre vraiment, je suis en train de suer pour atteindre des trucs, mais tellement, tellement, tellement banaux. Genre, se réveiller le matin, c'est compliqué. Ça l'est toujours parce que je suis insomniaque, entre autres, mais en plus, t'as pas de... Ça va tellement bas que c'est difficile de regarder genre en mode les points positifs. En fait, malgré tous les traumas, et ben, je sais que j'ai toujours été quelqu'un en mode on va y arriver, on va continuer, etc. Il faut rester genre pleine d'espoir. Mais c'est pas facile. Surtout que genre en mode si t'es vraiment genre sur ta réserve, c'est tellement compliqué. Et je lui ai dit écoute, là, ça va pas. Et elle m'a dit je sais. C'est tellement mignon. Parce que moi, j'étais en train de trembler. J'étais comme ça, en train de me dire, mais en fait, je suis en train de faire une catastrophe. Mais il faut que je le dise parce que là, j'en peux plus. Et elle m'a dit, mais Selma, je sais que ça va pas. Et je sais que t'es en galère. Et elle m'a dit, dis-moi qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider. Et je lui ai dit, j'ai besoin de prendre des vacances. Là, j'ai besoin de prendre des vacances. Mais en même temps, j'ose pas prendre de vacances, ne pas travailler. Et partir et genre en mode tu sais genre pas possible. Et du coup elle m'a dit t'inquiète pas, je vais voir ce qu'on peut faire. Et 2 jours plus tard elle m'envoie un message, elle me dit Selma, tu peux partir genre 3 semaines, un truc comme ça. Elle m'a dit tu peux partir 3 semaines, sache qu'il y a personne qui sera au bureau pendant tout le mois de juillet, donc genre tu sais, si tu sens que t'as besoin de travailler pour pas perdre ton salaire en fait, ou mon ventre est gargouille, si j'ai besoin de partir loin et de travailler à distance pour pas perdre la sécurité de mon salaire, elle m'a dit fais-le. Et j'étais tellement choquée et tellement... En fait déjà là j'étais en mode... Genre j'ai respiré mieux tellement j'étais soulagée par la nouvelle et ce que j'ai fait c'est que pendant 1 semaine j'ai regardé les billets pour partir le plus loin possible de Bruxelles. En fait le plus loin possible de ma routine qui n'était même pas une routine et je me suis envolée pour la Thaïlande pendant 1 mois. En fait je suis partie 24 jours, un truc comme ça, on va arrondir à 1 mois parce que c'est plus stylé de dire 1 mois. C'était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour moi-même. Et c'est même pas la destination qui compte, hein. C'est vraiment le fait de partir et de vivre à mon rythme à moi. Je vais pas vous mentir, enfin, j'ai filmé, j'ai vlogué, etc. Genre en mode, je vais vous partager ces souvenirs qui sont vraiment incroyables. Parce que la Thaïlande, c'est un pays qui est incroyable. Les Thaïlandais, les Thaïlandaises, c'est des gens extrêmement gentils, extrêmement ouverts. Mais si j'avais su que ce mois en Thaïlande m'aurait fait autant de bien, je serais partie avant. Il m'a même pas coûté super cher, hein, parce que je pense que je vais vous faire un breakdown de mes dépenses. Hein. J'ai pas gaspillé, je suis vraiment pas billets compris et logement compris et toutes mes dépenses comprises. Je suis pas à 2 000 €. Genre j'ai pas gaspillé 2 000 €, je suis à 1 700 je pense. Mais si j'avais su qu'à 1 700 €, je pourrais me faire tant de bien, je l'aurais fait avant. En fait c'est tellement c'est tellement simple. Bon. Si j'avais pu aussi avec le travail, je serais partie plus longtemps. Mais t'as vu, on peut pas tout avoir. Là, c'est déjà une première, genre un truc qui m'a vraiment fait du bien. Inch'Allah, j'espère que je pourrai le refaire et tout. On parlera de ça après. Mais ça m'a tellement fait du bien de juste me réveiller. Déjà m'occuper que de moi-même. Rien que moi-même. Ma vie à moi. Pas de gens qui me disaient tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. J'étais toute seule. J'ai parlé avec personne pendant 1 mois quasiment où j'ai croisé une copine de France qui était là-bas aussi. On a chillé ensemble. Je me suis fait une copine pendant un day trip, mais je n'ai parlé avec absolument personne. C'était incroyable. Genre vraiment, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai bu et j'ai visité. Like 4 things. C'est tout. Et ça m'a tellement fait du bien de genre juste aller à mon rythme à moi. Et vous savez même pas les quantités de sommeil qui sont rentrées dans mon corps. J'ai tellement bu que ma peau elle a changé. Je savais même pas. En fait comme il faisait super chaud, parce que moi c'est un truc que j'oublie tout le temps de boire, j'oublie de manger. Genre ça passe pas dans ma tête. L'information ça passe pas. On peut être aussi intelligent qu'on veut, mais parfois il y a des informations qui ne passent pas. Voilà. Alors que normalement ton corps quand t'as faim il te dit bip 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 va manger. Sauf que moi c'est pas mon cas.
genre mon cerveau n'arrive pas à reconnaître la faim ni la soif. Et du coup, bah, genre, ça fait que souvent, bah, je suis déshydratée. Genre là, maintenant, j'ai passé une semaine de folie à faire plein de trucs. Je suis complètement déshydratée, je suis affamée. Aujourd'hui, j'ai une journée de zinzin malade. Et j'ai oublié de me sustenter. Voilà. C'est grave, hein. Mais quand j'étais en Thaïlande, j'étais en mode, en fait, j'avais que ça à faire. Et aussi, comme je voulais découvrir des trucs niveau nourriture, ben, genre, j'ai été manger, j'ai été goûter plein de trucs, des spécialités locales, pas locales et tout, parce que c'est grave un pays international. Donc, il y a tellement de choses à goûter. Et ouais, ça m'a fait du bien. Et en fait, le truc, c'est que comme j'étais pas sous tension, même mon corps, il a changé. En un mois, les gars. Genre, j'ai dégonflé. Parce que je sais que moi, j'ai un problème de stress, j'ai un problème de cortisol dans mon corps, etc. Parce que pendant 2 ans quasiment, j'ai pris des quantités de médicaments énormes. Et au quotidien, en plus de ça. Donc, je vous rappelle, hein, j'ai pris de la cortisone à quelques moments, mais jamais très, très longtemps. Parce que tu vois, en fait, tu te vois à vue d'œil. Après 2 semaines, tu gonfles et ça se voit. Mais j'ai pris des antidouleurs, des ibuprofènes à hauteur de 1200 mg. Tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas interdit par les médecins. Mais voilà, j'étais toute seule, je faisais ce que je pouvais quand j'étais au Canada pour aller mieux. Et pendant 1 an, bah, du coup là maintenant ça fait 1 an que j'ai arrêté de prendre des médicaments au quotidien, à part quand j'ai des douleurs menstruelles, mais ça, voilà, je ne peux pas faire autrement. Et voilà, mais si j'avais su, vraiment si j'avais su, que ne fût-ce qu'1 mois à ne rien faire, ça m'aurait fait tant de bien, je l'aurais fait avant. Et en fait, là, maintenant, je vous raconte ma vie. J'ai rien fait pendant 1 mois. J'ai visité, j'ai chillé, j'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos. Je me suis concentrée sur moi-même, j'ai réfléchi à ma vie, à ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, etc. J'ai pris plein de décisions pour mon mois de septembre, pour genre le nouvel an, la nouvelle année académique, le dernier trimestre aussi de l'année. Et ça, c'est des décisions que j'ai prises, dont je vous reparlerai prochainement. On va pas tout spoiler, mais ça me fait trop du bien d'avoir eu ce truc de renouveau, de pouvoir en fait me dire en fait, Salma, tu peux changer des choses, tu peux te changer toi-même, tu peux t'améliorer, et même si ça prend du temps, c'est pas grave, mais écoute-toi. Et vraiment, c'est le voyage où je me suis rendu compte que plus je m'écoutais, plus j'étais heureuse. Plus j'arrêtais d'écouter les gens, les voix parasites, mieux je me portais en fait. Et en fait, vraiment, il y a un moment où genre, j'ai râlé sur moi-même de pas avoir compris ça plus tôt. De genre, arrête d'écouter les gens. Arrête d'être en mode « Ah, mais vous pensez quoi de ça ?» Et toi, je sais pas, c'est bête, hein, mais je sais pas, je vais être habillée de X ou Y manière. Je vais demander « Ah, mais t'en penses quoi ?» Et après, la personne, si elle aime pas, eh ben, je vais être toute « Oh non, je vais plus mettre ça. » Ou bien « Oh non, je vais plus faire ça. » Ça peut être des bêtes trucs, hein. Et ça peut être des trucs plus sérieux dans ma vie. Mais là, je me suis rendu compte, en fait, à chaque fois que j'ai pris une décision et que j'ai décidé de m'écouter que moi-même, et ben à chaque fois, genre en mode, même si ça se passait pas bien, hein, ce que j'ai choisi de faire, hein, parce que genre en mode, j'ai décidé d'aller au Canada, vous croyez qu'au début c'était pump it up? C'était pas pump it up du tout, hein. Les gars, j'ai été pendant 2 mois dans un appartement où quelqu'un est rentré par effraction 2 fois. J'ai perdu la moitié de mon crâne. Voilà, comme ça, ouais, le stress. C'était horrible, mais on essaye d'aller de l'avant. Après, vraiment, genre, en mode me focaliser sur moi-même. En fait, le truc, c'est que moi, souvent, j'étais en mode « Ah, mais en fait, on va dire que je suis égocentrique, que je suis égoïste, que je pense qu'à moi-même et tout. » Mais en fait, c'est normal de penser à soi en premier. Genre, t'es un être humain en part entière. C'est normal que le premier truc auquel tu penses, c'est toi. Après, il faut d'office pas tomber dans l'extrême et de se dire « Je pense qu'à moi, c'est que moi, mes plans à moi qui comptent, etc. » hein. Mais si tu penses déjà pas à toi-même de base, commence à penser à toi, mais Habibou, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Surtout sur le long terme, ça ne va pas le faire du tout, en fait. De s'oublier, de pas écouter ses besoins, que ce soit des besoins primaires ou secondaires. It's not gonna work. Vraiment, c'est l'expérience qui parle. J'aurais aimé ne pas avoir cette expérience, mais malheureusement, c'est de l'expérience qui parle. Donc vraiment, pendant 1 mois, j'ai pensé que à Salma. Je parlais que à Salma. Je faisais que des trucs que Salma voulait faire. Si Salma ne voulait pas se réveiller à 10h, ben elle se réveillait à 14h. Il n'y a personne qui allait dire quoi.
Si Selma elle a envie de prendre un bain alors qu'il est 3h du mat, I'm gonna do it. Parce que j'ai pas de baignoire à la maison, donc j'ai profité dans les hôtels où il y avait des baignoires. J'ai mangé, mais vraiment j'étais choquée parce que ça m'a vraiment montré à quel point je faisais pas attention à mon alimentation parce que du coup j'étais là en mode purée, je mange blindé, sauf que genre, au fin de compte, j'ai dégonflé. Mais en fait, le truc c'est que mon corps, il est tout le temps en alerte, il est tout le temps en flight mode. Du coup, genre en mode, je suis là, j'arrive pas à épuiser mes réserves parce que mon corps, il est là en mode, non, mais peut-être qu'on n'aura pas à manger après. Pourquoi mon corps, il pense que j'aurai pas à manger après? Parce que je ne donne pas à manger maintenant. It doesn't make sense. J'ai l'impression que genre, je dois réapprendre à vivre alors que genre, est-ce que j'ai déjà appris à vivre même? Parce que c'est tout un truc assez complexe sur lequel je travaille. Genre, quand je suis revenue de vacances, du coup, c'était mi-juillet, je me suis dit, ok, là vraiment, il faut que tu te poses encore plus que quand tu étais en mois de vacances. Genre là, mais vraiment, c'est comme si, imaginez-vous le bail. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, mon cerveau, la plupart du temps, t'as plein d'idées, de voix, etc., qui parlent en même temps. Wallah, je suis pas folle. Wallah, je suis pas folle, ok, déjà. Mais il y a plein, c'est comme si t'as un bol avec de l'eau et du sable, et que tu le secoues, et du coup, t'as plein de particules de sable partout. Mais le mois que j'ai passé en Thaïlande, il m'a permis de genre... Tout s'est enfin apaisé. Et du coup, j'étais encore dans ce truc-là de genre apaisement, on va vivre la vie calmement, etc. Et avant le mois de septembre, je me suis dit, ok, là, qu'est-ce que je vais faire en septembre? Quelle Selma j'ai envie d'être pour la nouvelle année? Et j'ai aussi fou que ça puisse être, je me suis dit, en fait, Selma, je vais me rebrander. Selma, elle va changer. Selma, elle va s'améliorer. Selma, ça va être une autre personne. Et that's okay. Parce qu'en fait, j'ai toujours vu le rebranding, le fait de genre, les gens qui disent, ouais, je recommence tout à zéro et je suis une autre personne, etc. J'ai jamais aimé parce que pour moi, en fait, tu dois construire sur des bases. En fait, tu peux pas genre effacer les bases que tu as depuis longtemps, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais wow, calm down, ma belle. Genre en mode, it's not that deep, vraiment. Et du coup, j'ai travaillé sur mon rebranding et je me suis dit, ok, first of all, on va faire une prise de sang pour voir ce qui se passe dans ton corps. Du coup, j'ai fait une prise de sang et après, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Donc, j'ai déjà parlé en fait sur Instagram et sur TikTok, qui sont de l'ashwagandha. Est-ce que c'est la solution ultime? Non. Est-ce que ça m'a fait du bien d'en prendre pendant un mois et quelques et que j'en prends encore, enfin, quand j'oublie pas, de les prendre? Oui, ça me fait du bien. Parce que du coup, genre psychologiquement, et je prends aussi de la L-théanine, psychologiquement, c'est plus calme là-haut. Ok, on est plus apaisé. Et du coup, qui dit plus apaisé, dit plus apte à faire des choses, plus apte à voir mes goals et mes objectifs clairement. Parce que quand t'es partout en même temps, t'arrives pas à voir où tu veux aller. En fait, t'as l'impression que genre, tu sais, t'avances, mais t'avances pas dans une bonne direction, ou bien dans une direction, voilà, tout court. Enfin, tu sais, tu fais du surplace, tu tournes autour d'un même truc, t'arrives pas à aller. Et je suis encore dans ce processus-là. Je suis pas en mode ah oui, j'ai trouvé la solution miracle, les gars, je vais vous prendre un ventre. Non, pas du tout. Je suis encore dans ce processus où genre, je me dis, là, t'essaies de faire ton max pour arriver à être Selma que tu veux en 2025. Ok? En 2025, j'ai envie que toutes mes routines, elles soient en place. Que tous mes projets que je me suis donnés, ils ont commencé. J'ai pas besoin que tous mes projets, genre en mode, je sais pas... des projets, genre j'ai des projets photos, j'ai pas envie que ça soit déjà set in stone en janvier. Non, j'ai déjà envie que j'ai commencé ce truc-là et que je suis déjà sur cette voie-là. C'est pas facile, je vais pas mentir. C'est difficile en plus parce que du coup psychologiquement je travaille encore dessus, sur le psychologique. Mais ça me donne tellement de l'espoir et en fait à chaque fois que j'arrive à faire un petit truc, j'arrive enfin à me dire, et ça il a fallu 27 ans pour que j'arrive à me dire, ok, en fait, là, tu peux être fière de toi. C'est bête, hein, mais genre, j'ai jamais accepté le fait... En fait, j'ai jamais été satisfaite de ce que je faisais. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on m'a toujours demandé de faire plus, on m'a toujours demandé de faire mieux. On m'a jamais dit, genre, en mode, c'est bien, Selma. Je dis pas, il y a des gens qui m'ont dit, Selma, tu peux être fière de toi. Hein. Mais j'étais toujours en mode, ouais, bon, ils disent ça parce que voilà, quoi. Genre, ça compte pas. Alors que là, maintenant, quand je fais des petits trucs, quand je fais des trucs plus gros, eh ben, je suis en mode, en fait, là, tu peux être fière de toi. Et aussi, un des trucs qui m'a vraiment montré
En fait, une des choses que j'ai faites en 2024 qui m'a montré que je pouvais être fière de moi, c'est le fait d'avoir dit je vais passer mon permis. Je passe d'abord le théorique, donc le code. Puis après ça, je passe mes 20 heures de conduite en auto-école. Puis après ça, je roule moi-même. Puis après ça, et ça c'est pas encore fait, mais ça va être fait bientôt, Inch'Allah, je passe le reste des étapes, parce qu'en Belgique on a beaucoup d'étapes, je passe le reste des étapes pour avoir mon permis. Donc Inch'Allah, j'espère avoir mon permis incessamment sous peu. Mais en fait, à chaque fois que j'arrive à faire, que je roule mieux, que j'arrive à faire une manœuvre mieux, et bien à chaque fois je me dis, en fait là tu peux être fière de toi. Genre t'es une bête de goût. Genre continue comme ça. Et même si ça me paraissait tellement, genre une montagne à gravir, parce que dites-vous, j'ai eu mon théorique, donc le code, à 18 ans. Et du coup, j'avais un permis provisoire de 3 ans, et du coup, je devais apprendre à rouler avec mes parents. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ils n'avaient pas le temps. Ils étaient archi pris par le travail, par la vie, etc. Et en fait, le moment qu'ils ont pris pour m'apprendre à rouler, et ça faisait déjà un moment, en fait, que genre, mon permis, il allait bientôt permis. Donc j'ai appris à rouler, mais le problème, c'est que c'était trop tard. Donc mon permis a périmé. Et après, j'avais plus de motivation, en fait. Et j'ai laissé tomber pendant des années. Du coup, de mes 21 ans à mes 27 ans, j'ai abandonné. Même si à un moment, quand j'avais 23 ans, donc avant que je parte au Canada... Non, que je dis n'importe quoi. Oui, 23 ans, avant que je parte au Canada, je me suis dit, tu vas faire ton permis, etc. Sauf que je devais mettre de l'argent de côté pour aller au Canada. Donc, j'avais pas l'argent à mettre dans le permis. Du coup, j'ai attendu jusque maintenant où je le passe. Et du coup, même si ça me paraissait aussi gros qu'une montagne, en fait, la montagne, quand tu fais des petites étapes, c'est une colline. C'est deep, hein. Vous avez kiffé, j'espère. Mais voilà, donc là, j'arrive à être de plus en plus fière de moi. Ce qui est genre vraiment ma montagne, c'est d'arriver à être fière de moi et de me dire en fait, ok, c'est pas parfait, tu feras mieux après. Et c'est pas grave si t'arrives pas à le faire la perfection en premier. Parce que moi, en fait, dans ma tête, j'étais un enfant qui avait grave des facilités à l'école et que du coup, si c'est facile à l'école, si j'arrive du premier coup à faire des problèmes de maths ou des bails comme ça, tout doit être comme ça dans ma vie. Sauf que ça se passe pas comme ça. Ça n'existe pas, ça, ma belle. Ça n'existe pas. Et du coup, je suis restée dans ce mindset-là qui est très toxique pendant des années. Et là, maintenant, je suis en train de me dire, arrête de penser comme ça. C'est pas grave, il faut des efforts pour arriver à faire un truc. Il y a plein de personnes qui sont connues, etc., qui sont les maîtres dans leur domaine. Et il leur a fallu des années pour être maître dans leur domaine. Et ils ont fait plein de ratures, ils ont raté plein de trucs avant d'arriver à leur objectif et avant d'être genre en mode perçu comme genre en mode wow, she's that girl. So voilà, donc, moi je vous conseille de vous écouter, de prendre du temps pour vous quand ça va pas. Et j'ai encore besoin de prendre du temps pour moi, genre parce que ça va pas des masses, mais ça va mieux, alhamdoulilah. Et ça, c'est pas rien. Et ça fait des années que j'attends le moment où je pourrais dire en fait là ça va mieux vraiment. Et ça va mieux vraiment, 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 vraiment. Et je suis tellement, vraiment, alhamdoulilah, je vous rendais même pas compte, je pense. Et en plus le pire c'est que genre, toi t'es là, t'es en train de galérer avec tes trucs et tout. Et les gens ils sont là en mode ah, mais toi ta vie elle est facile. Et ce truc là de genre, non, it's not easy. Genre en mode peut-être que je le montre pas mais c'est pas facile. Et du coup, c'est ce petit côté-là que je voulais aussi vous montrer, parce que genre, pensez pas non plus que c'est pas parce que les gens montrent pas que c'est difficile que c'est facile pour eux, parce qu'en fait, on a tous notre lot de problèmes, et Allah, il est juste. Donc, on a chacun notre bagage de difficultés, et il y a personne qui n'a pas de bagage de difficultés, ça n'existe pas, et on a tous notre lot de bénédictions. Tout le monde. Et même si parfois tu te dis ouais, mais t'as vu l'autre et tout, et alors que moi je galère. Non. On a tous nos struggles, on a tous nos bénédictions. Et on essaie de faire notre mieux. Et on essaie de pas perdre espoir surtout. Ça c'est le plus important, je pense, c'est de pas perdre espoir. Et Inch'Allah, demain ça ira mieux pour vous et ça ira mieux pour moi. Et je vous souhaite que le bonheur du monde, et je voulais vraiment vous partager ce truc-là de écoutez-vous. Écoutez aussi les autres, mais écoutez-vous. Et prenez soin de vous, c'est tellement important. J'aurais tellement voulu savoir toutes les choses que je sais aujourd'hui,
Mais t'as vu, c'est pas, c'est pas possible. Mais prendre soin de soi, c'est tellement important. Vraiment, la santé mentale, c'est hyper important parce que, en fait, quand tu fais pas attention à ta santé mentale, t'inquiète même pas que ton cerveau va commencer à t'attaquer physiquement pour que tu comprennes. Et il vaut mieux pas arriver à ce moment-là, en fait, parce que sinon, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment la catastrophe. Et on veut pas ça. We don't want this. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais encore parler pendant des heures. Je pense qu'on parlera, en fait, de toutes ces petites choses prochainement. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux, donc sur mon compte podcast qui s'appelle Le Vocal de Selma sur Instagram et sur mon compte personnel qui s'appelle The Social Selma sur Instagram, sur TikTok. Et moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube aussi parce que j'oublie tout le temps de me mentionner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour Le Vocal de Selma. Bye bye!